vous les loulous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je suis débile, mais c'est déballage papotage, c'est parti. Il n'y aura pas de montage glorieux sur cette vidéo, mais c'est parti en avant gang. On commence cette vidéo tout de suite. Alors les loulous, je vous donne une petite information, on est le 6, il est minuit. Est-ce que tu le vois là? Est-ce que tu le vois? Oui. Non, mais on est le 6, il est minuit 13. Je voulais juste vous dire que, alors à l'origine des déballage papotage, on ouvre les calendriers de Noël, de l'Avent. Alors j'ai celui de Rituals qui est là, j'ai pris les petites cases, j'ai celui d'Action et j'ai celui de The Body Shop. Le principe, si vous débarquez sur la chaîne, c'est qu'on ouvre les calendriers de l'Avent et en même temps, on papote par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés et je réponds aux questions dans les commentaires que vous m'avez laissés. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je parle dans le prochain déballage papotage. Ok, pour information, je voulais vous dire aussi qu'il n'y aura pas une vidéo tous les jours par rapport au calendrier de Noël parce que compliqué niveau montage, et c'est aussi que j'ai pas envie, vous avez déjà une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche, donc du coup je cale les déballages papotage entre deux, tu vois un peu l'idée. Donc là on va ouvrir 3 cases de chaque, donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Ok, donc là il faut que je me mette en même temps. Alors du coup, vu qu'on est le 6, et j'ai pas craqué, du coup faut que j'ouvre la case numéro 4, 5 et 6. Alors aujourd'hui je voulais vous parler, vous êtes très nombreux à me demander pourquoi je ne parle pas, donc je vais vous parler de mon métier, de ma famille un petit peu, et surtout vous dire pourquoi je ne vous parle pas de ça. Alors déjà je vais ouvrir un petit paquet, on va ouvrir le 4 de Rituals. Ok, alors, alors attendez, parce que le dernier vlog, la dernière vidéo de genre, c'était la petite Charlotte de The Body Shop, et là c'est, j'ai envie de te dire, c'est plutôt, mais c'est quoi, c'est moche ça? Pourquoi ils ont mis une grosse étiquette comme ça, dégueulasse? Ok, donc, ok, bah c'est un truc en fait avec des petits bâtons comme ça, mais par contre c'est très moche. C'est très moche ce stickers là. Pourquoi vous défoncez tout? Pourquoi vous faites de la merde? Oh non, mais ils ont tout cassé. Ça fait trop moche. Faut que je prenne le truc de chez Action là pour enlever les stickers, parce que là c'est cracrado, hein. C'est pas joli. J'aurais pu le mettre à côté, j'ai envie de te dire, les trucs, faites attention, faut pas le sniffer, nanani nanana. Donc voilà, c'est un petit machin comme ça. Ça sent bon, mais c'est pas... Je pense que ça coûte une blinde. En plus, ça me colle les doigts, là. Je pense que ça coûte une blinde, ça, à Rituals. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à rien? Ouais, c'est pas... Ça sent bon, mais c'est pas ouf. Donc c'est Rituals. C'est One Beautiful Fragrance. Comme ceci. Ok? Bon, c'est sympa, j'espère que juste que ça va bien embaumer, mais le packaging, il est pas ouf sa mère, tu vois. Il est pas godin. Bon, écoute, on va le laisser là, Tintin, j'ai envie de te dire. Hop, on verra si ça diffuse. Alors, vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question. Quel est ton métier? Pourquoi tu parles pas de ton métier? Blablabli, blablabli, tout ça. Alors déjà, j'aimerais savoir pourquoi ça vous interpelle de ouf. Pourquoi? Qu'est-ce que... Alors c'est vrai, quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu lui dis « Ah bah salut, moi je m'appelle Brenda, toi tu t'appelles Brandon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est la première question. Après ça va être est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Tu vois. Alors, je vais vous répondre franco, je ne vous dirai pas mon métier, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite. Je vais surtout vous dire pourquoi je ne vous parle pas de mon métier et pourquoi il y a des choses que je ne parle pas. Alors, si vous êtes là depuis le tout début de ma chaîne, et je vous invite à aller voir mes premières vidéos, vous allez dans vidéos, vous triez par ordre de plus anciennes et vous allez voir ma première vidéo. Première vidéo, j'étais comme ça, j'étais comme ça, je parlais comme ça, je faisais des haul actions comme ça, tu vois, où je vous montrais des choses comme ceci. Je ne montrais pas mon visage. Au début, je voulais absolument pas montrer ma tronche, et voilà. Et finalement, petit à petit, on a descendu comme ça. Donc déjà, j'ai envie de te dire, Raoul, il y a une certaine évolution des choses. Et je m'étais... Alors, à l'origine, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, d'ailleurs, pour information, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube. Je vous invite grandement à aller voir ma première FAQ. Vous marquez Pute FAQ,
F, A et Q. Et vous allez trouver le pourquoi du comment j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je me suis toujours promis de garder certaines choses pour moi. J'ai pris mon tableau Velleda, même s'il est dégueulasse, et j'ai vu vous montrer. Alors je me suis toujours dit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, qu'on allait garder secret mon prénom. Je sais pas, c'est pas un secret, mais enfin si c'est secret, mais je me suis toujours dit, imaginons je m'appelle Vanessa. Peut-être que je m'appelle Vanessa. Donc je me suis dit, hop, Vanessa, il va rester là. Ok. Je me suis dit, mon métier, il va rester là. Je vous fais des dessins en même temps. Mon métier, il va rester là. Ok. Je me suis dit, après du coup, quand j'ai eu des enfants, il reste là. Hop, mon mec, Raoul, Raoul, il reste là. Ok. Le prénom de mon frère, j'allais marquer son prénom, il reste là. Ok. Le visage des enfants. Alors le visage des enfants, je pense que c'est clair et net, hein, même si franchement, j'ai grave envie de vous les montrer, mais voilà, ça reste là, ok. Et je me suis dit, voilà, il y a des trucs, au début, je voulais même garder ma maison aussi, à l'intérieur. Mais après, je me suis dit, quand j'ai fait des vlogs, ça va être un peu compliqué de ne pas vous montrer la baraque. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de room tour, parce que la maison, un peu, tu vois, comment c'est quand même foutu dans ma maison, même si vous savez quand même à peu près beaucoup de choses, lui, ça reste là. Et ça, tu vois, donc ouais, grosso modo, c'est, ouais, il y a ça, c'est ici. Alors, me demande pas pourquoi du comment du c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ok. Donc là, c'est ici. Hop, en parallèle, il y a ça. Ça, c'est la partie pute, tu vois. Ça, c'est autre chose de moi, mais qui est à l'intérieur de tout ce que tu veux. Et ça, du coup, c'est toute ma vie classique. Ok. Tu vois un peu l'idée, toute ma vie classique. Et après, donc là, c'est... Ouais, c'est moi tout ce que ça me log. Et du coup, après, j'ai pas une autre couleur de stylo, mais après, du coup, il y a la partie YouTube. Alors, la partie YouTube, des fois, elle empiète un petit peu sur la vie personnelle. La vie personnelle, elle est là, tu vois. Elle empiète un peu comme ça, tu vois. Mais elle reste à la limite de mon petit cocon. C'est fou, cette histoire. Mais voilà, des fois, ça empiète un peu sur ma vie personnelle. Tu vois, des fois, je te parle un peu de Raoul, Raoul, il me saoule, nanana, mais tout ce qu'il y a là, donc les enfants, Raoul, vraiment, les enfants, mon métier, Vanessa, la maison, tu vois, tout ça, je garde. Et je me suis toujours dit qu'il fallait pas que je dépasse, alors peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, mais que je voulais pas dépasser cette limite. Parce que cette limite, c'est moi, en fait, c'est personnel. Je sais, peut-être que vous avez trouvé ça con, mais pour moi c'est personnel. Alors c'est complètement débile à souhait pour certaines. Et il y en a certaines qui vont me dire, et on me l'a déjà dit d'ailleurs, ça changerait quoi? Ça changerait quoi que tu saches que Valentin s'appelle Valentin et que la petite chouquette s'appelle Caroline et que moi je m'appelle Vanessa et que tu saches que je suis, allez, j'ai même inventé un truc, pompière. Ça changerait rien. Ça changerait rien et peut-être que ça vous enlèverait j'ai envie de te dire des secrets. Mais moi, je me suis toujours dit que j'avais pas envie de dépasser cette limite et que ça faisait partie de ma vie. Tout comme j'ai pas envie que des fois, des côtés de mon travail qui vont être planqués là, j'ai pas envie que ça déborde sur YouTube et j'ai pas envie, tu vois un peu l'idée. Il y a des choses qui sont au travail que j'ai pas envie que ça déborde sur YouTube. Et il y a des choses qui sont sur YouTube que comme j'ai là, que j'ai pas envie que ça déborde sur... Mais tu as compris un peu l'histoire. Et en même temps, faut pas que j'oublie les calendriers d'avant, mais je sais pas pourquoi, parce que voilà, honnêtement, ça changerait pas grand chose, mais j'ai envie de garder un petit cocon, j'ai envie de garder, et voilà, je me suis fait cette liste fictive dans ma tête et c'est comme ça. Alors bien sûr, je kifferais vous parler de mon métier, je kifferais vous raconter mes journées, je kifferais vous... Mais je me suis dit, c'est mon jardin secret. Je kifferais de ouf, encore plus que vous parler de mon métier ou vous dire que je m'appelle Vanessa, je kifferais vous montrer les enfants. Mais j'adorais. C'est débile parce qu'on se connaît absolument pas, toi qui me regardes là, Teresa. On se connaît pas du tout. Mais j'aimerais bien, voilà, te montrer la chouquette, te montrer son évolution. Mais ça, c'est un autre débat et ça n'engage pas que moi parce que les enfants, je les ai pas fait toutes seules. Et par rapport aux enfants, en fait, j'ai pas envie, par exemple, j'en parlais à Nani une fois, j'ai pas envie que, imaginons je vais au KFC, qu'elle aille dans le KFC ou quelque part, tu vois, genre quand elle sera plus grande, qu'elle aille aux toilettes ou je sais pas quoi toute seule, et qu'il y a quelqu'un qui la voit et qui se dit « Ah, mais c'est la fille de Piute !» Tu vois, j'ai pas envie qu'on...
la chouquette c'est la chouquette, chouki c'est chouki, c'est quelque chose par rapport à moi, mais par rapport à vous c'est personne, tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est pareil pour mon frère en fait, mon frère, imaginons qu'il s'appelle Rodolphe, j'ai pas envie que vous sachiez que mon frère s'appelle Rodolphe, et si, je sais pas, je n'ai absolument pas réussi à m'exprimer, mais voilà, j'ai tout simplement envie de garder des choses secrètes pour moi, et ça va absolument, et il est où ce numéro 4? Il est là, juste là, et ça va dans les deux sens, voilà, il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et c'est étrange, mais voilà. Et plus que tout, en fait, c'est que j'ai pas envie de vous mitonner. J'ai pas envie de vous dire, bah voilà, c'est ça, j'ai pas envie de vous mitonner. Au début, j'ai pensé, hein, je me suis dit, bah, putain, t'as qu'à t'inventer un métier à la con, voilà. Et t'as qu'à dire que tes enfants, ils s'appellent comme ça. Mais je préfère ne pas vous le dire plutôt que vous mentir. C'est débile, hein, c'est débile. Et ça, peut-être que du coup, les gens, ils arrêteraient de se poser des questions, mais c'est comme ça, voilà. Je ne préfère pas vous le dire plutôt que de m'inventer une vie. Voilà. Donc, à noter, c'est quand même être sincère avec vous. Tu vois, un peu l'idée. Mais je sais pas pourquoi ça vous turlupine plus que ça. Du coup, en commentaire, j'aimerais bien que vous me disiez, selon vous, comment s'appellent les enfants, comment je m'appelle, et quel métier je fais, selon vous. Quel métier vous avez l'impression que je fasse. Mais voilà, ça me ferait rire. Alors là, du coup, j'ai eu un petit shampoing. Un petit shampoing. La marque Spa. Normal, c'est le calendrier Spa. Bah, il est operculé. Bah, je sais même pas si je vais le garder parce que vous savez, moi, mes cheveux, c'est une grosse histoire d'amour. Ensuite, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à pourquoi j'étais proche de mon frère et depuis quand j'étais proche de mon frère et comment ça se passait, tu vois. Alors, avec mon frère, que vous voyez souvent dans les vidéos, mais maintenant vous voyez de moins en moins parce qu'on se voit de moins en moins et j'hésite pas d'ailleurs à chaque fois que je le vois à sortir la caméra parce que je sais que ça fait plaisir ça vous fait plaisir de le voir et moi ça me fait grave plaisir de vous montrer et ça fait grave plaisir quand on échange ensemble. D'ailleurs, je vous l'avais dit, mais un grand regret que j'ai fait avec mon frère, c'est... Elle est là. Oh la connasse. Elle est là, la fameuse lime à ongles. Bon, ça tombe bien parce que j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'était pas une lime à ongles. Donc du coup, je fais vraiment la propre pour le taf. Ok, donc dans The Body Shop, vous avez une petite lime à ongles comme ceci. Elle est pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse. Bon, là, c'est un peu dégueu, tu vois, mais là, ça va. Bon, c'est nickel parce que du coup, je vais pouvoir l'emmener au boulot parce que tout à l'heure, j'étais dans le bureau d'une collègue pour lui piquer sa lime à ongles. Et elle est... Non, j'allais dire, elle est bien résistante, mais en fait, elle est chelou. On dirait une vieille... On dirait une vieille langue de chat, tu sais, les trucs que t'as au cinéma et que t'as oublié sous le canapé, qui est déjà mâchouille par chouki. Mais voilà. Bon, la lime à ongles, elle est là. Ok. Donc je disais que par rapport à mon frère, pourquoi on est aussi proches? Alors déjà, avec mon frère, on a 7 ans de différence. Ok. Il y a toujours la période bâtard où tu t'éloignes un peu, tu sais, quand toi t'as 18 ans et donc ton frère il a 11 ans, tu sais, c'est un peu compliqué. Mais après, du coup, on a toujours été assez proches, assez fusionnels. Et il faut dire, je sais pas si vous le savez, mais notre maman et en fait mon frère, enfin oui, c'est mon frère, c'est mon demi-frère. En fait, on n'a pas le même papa au commun. Moi, je sais pas si vous savez, mais mon papa est décédé quand j'avais, pour vous dire, hein, je vous parle pas souvent de ça, mais je sais même plus quel âge j'avais parce que j'ai pas envie de me souvenir de cette date. Et je devais avoir, je sais pas, 14 ans, je sais plus, j'ai même pas envie de savoir le jour exact où il est mort et l'année exacte où il est mort. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi du comment. Bref, mon papa est décédé et mon frère avait... Bon, on va ouvrir le 5 de The Body Shop en même temps. Et notre maman est décédée il y a pas très longtemps, je dirais il y a à peu près... Putain, je m'en souviens même plus quoi. Je me souviens que c'était le 8 octobre, mais je me souviens pas de la date exacte, mais je dirais à peu près 6 ans. Et donc du coup, avec mon frère, en fait, même avant ça, on était déjà très proches, on habitait déjà ensemble quand ça arrivait, parce qu'on s'est dit, les hasards de la vie ont fait que, moi je me séparais de mon mec, mon frère il voulait déménager, il habitait déjà tout seul, il était jeune, hein. Ouais, il avait 20 ans, bah ouais, c'était il y a 8 ans pour ma maman. Oh, c'est quoi? Alors, dans le numéro 5 de The Body Shop, c'est un lipstick brochure, un eau de coco, ok. Bon, c'est pas mal, hein. J'ai les lèvres tellement défoncées en ce moment. Pourtant, j'arrête pas à mettre du truc et tout, mais... Ok. Bon, c'est une espèce de... Elle est marrante, la bouche. La bouche noix de coco. Hop là. Donc voilà, avec mon frère, on habitait déjà ensemble quand notre maman est séparée. Et divorcée. Et est morte. Oh putain, la meuf qui perd ses mots. Et du coup, ça nous a rapprochés. Ça nous a rapprochés encore plus qu'on était déjà proches. Alors, mon frère, c'est un peu comme mon âme sœur. Mon frère, il est... Là, ça fait chier de pas le voir, tu vois, mais je sais pas. Quand on habitait ensemble, c'était une des meilleures périodes de ma vie. Quand j'avais un coup de mou, il était là. Quand il fallait qu'on se bouge, ma Josie, on se bouge. Enfin, c'était
Mon frère, c'est tout en fait. C'est mon amour et c'est aussi... On est d'autres enfants, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai aussi une grande sœur et j'ai aussi un grand frère. Après, c'est compliqué parce que ma maman, grosso modo, la coquine, elle a fait 4 enfants différents avec 4 papas différents. Tu vois, donc on est tous des demi, des demi, des demi, des demi. Et c'est avec mon frère que j'ai habité parce que ma maman n'avait pas la garde de ses 2 premiers enfants, mais elle a eu la garde de moi et elle a eu la garde de mon frère. Donc c'est vraiment avec mon frère que j'ai habité, tu vois. Et ouais, bah on est super proches. Comme je vous disais, il me booste de tout et je sais pas, c'est mon frère et je me suis occupée de lui un petit peu quand, après j'étais pas sa deuxième maman, mais je me suis occupée de lui quand il était bébé, j'allais le chercher à l'école, c'est mon premier enfant, même si c'est pas mon enfant, mais c'est mon amour. C'est mon amour de ma vie, voilà. Mon frère, c'est tout pour moi, j'aime de ouf. Et pourquoi on est aussi proches? Parce que les aléas de la vie ont fait que, et que voilà, après on n'a jamais rien connu de dramatique, si on peut dire ça comme ça, même avant qu'on soit proches, mais voilà, on est proches parce qu'on s'aime de ouf, tout simplement. Alors après, attendez, j'ouvre ça. Oh, ils sont casse-bonbons, hein. Le numéro 5 de The Body Shop. Hop, donc du coup, c'est le conditionneur, l'après-shampoing, comme ceci. Petit packaging sympathique. Mais du coup, ces produits-là, voilà, je pense pas que je vais les utiliser. Les produits que j'utiliserai pas, je vous les donnerai dans un jeu concours, un prochain jeu concours. Hop là, elle m'a dit ça juste là. Je note toutes vos questions, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à interagir quand vous avez d'autres questions, parce que je note vraiment tout. Ensuite, vous m'avez parlé de mon mec. Bah mon mec, en fait, j'ai envie de te dire pareil, mon mec, il intervient pas dans mes vidéos parce que c'est mon mec et voilà, j'ai pas envie que quelqu'un le croise dans la rue. Numéro 5 de Rituals. J'ai pas envie que quelqu'un le croise dans la rue s'il apparaissait dans mes vidéos et dise « Ah, bah c'est le mec de Pew, tu vois ». J'ai pas envie de le mêler à ça. Ouh, donc voilà, mon mec c'est mon mec, moi c'est moi, je suis Pew et puis voilà, donc j'ai pas envie de le faire intervenir. Des fois j'aimerais bien quand même faire qu'il fasse des trucs en mode masqué ou je sais pas quoi, tu vois. Et pour information, c'est vrai que mon mec il a une voix rock et suave, mais c'est pas du tout le style le brun vénitien avec de la barbe et tout, non. Mon mec c'est un ch'ti avec les yeux bleus et les cheveux, ils sont quoi ces cheveux? Ils sont... blond cendré, tu vois, un peu comme il a les mêmes cheveux que la chouquette niveau couleur. Bah, dans la vidéo, mon mec m'insupporte, vous voyez un petit peu, il est caché, tu vois, mais tu vois un petit peu la couleur de ses cheveux. Donc là, j'ai eu ceci, c'est, je sais pas, parce que c'est marqué en American. Ah oui, un baume revitalisant pour les mains. Bon, ça c'est nickel chrome, bon c'est trop bien, je suis trop contente. Nickel, franchement je suis super saucée, j'aime de ouf. Trop bien, revitalisant, ça va faire du bien. Oh, ça sent un peu le PQ, ça sent un peu le PQ parfumé, tu sais. Oh, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu chelou. Ça sent le PQ parfumé. Mais après, c'est une bonne odeur, hein, le PQ parfumé, moi je kiffe. Hein. Oh, c'est sympa. Ensuite, vous m'avez demandé, et oui, et pour information, par rapport, ce qui est très bizarre, tu vois, c'est que quand par exemple Nani que j'ai connue sur YouTube, par rapport à YouTube, et si Nani m'appelle Vanessa, on va rester sur les Vanessa, ça me fait chelou, tu vois. Si Hello de la chaîne Hello dis-moi tout, qui connaît mon vrai prénom, tu vois, mais m'appelle Vanessa, ça va me faire chelou. Les gens, et vice versa, comme je vous l'ai dit, les gens que je connais au boulot, s'ils m'appellent Pute, ça me fait chelou. Je me dis putain, t'es rentré dans ma bulle. Tu vois, t'es au boulot, mais t'es rentré dans ma bulle YouTube. C'est pas normal. Et les filles, voilà, les nanas que j'ai rencontrées de YouTube qui m'appellent Vanessa, et ben pareil, je me dis putain, t'es rentré dans mon autre bulle. C'est très chelou, parce que j'ai pas d'amis de YouTube et donc du coup dès qu'on m'appelle Vanessa, bah, ça me fait un peu tiquer, ça fait ouais, j'aime pas. C'est chelou. En fait, quand quelqu'un sait quelque chose de moi, j'ai l'impression qu'il est devant mon palier, en fait. Voilà, le fait de vous offrir des informations que j'ai pas envie de vous offrir, j'aurais l'impression, en fait, si vous m'appelez, vous, par exemple, dans les commentaires Vanessa, j'aurais vraiment, c'est bizarre, c'est complètement début, mais j'aurais vraiment l'impression que quand vous me laissez un commentaire, vous êtes devant ma porte en train de me dire, j'adore tes vidéos, ouais, toc, j'adore tes vidéos. Voilà, c'est très compliqué, mais c'est un peu la réaction que j'aurais. Voilà, si je peux te faire résumer. L'autre question, c'était Marie. Marie, pas Marie de la chaîne Mon Ange, mais Marie, la personne avec qui j'avais fait des vidéos
une fois, Marie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Alors, je kifferais faire des vidéos avec elle, mais maintenant Marie, elle est partie dans son van et elle fait le tour de, pas le tour du, le tour du monde de la France. Elle fait le tour de la France dans son petit van avec son chéri et tout. Donc je la vois forcément moins. Et c'est vrai qu'en ce moment, bah du coup j'ai les enfants et tout, c'est un peu compliqué. Donc je vois forcément moins les gens. J'ai aussi très envie de faire une vidéo avec une de mes meilleures potes aussi, en attente versus réalité Chine. Mais je n'ai plus de nouvelles de Chine. Je sais pas comment ça se fait, peut-être qu'ils m'ont blacklisté de leur chouchoute youtubeuse, donc du coup j'ai plus du tout de partenariat avec Chine, enfin j'ai plus de réponse de Chine, je sais plus pourquoi. Donc cette vidéo, je pense que quand l'argent va remonter à flot, d'ailleurs n'hésitez pas à ne pas cliquer sur ignorer l'annonce. Et ben je referai une attente versus réalité Chine avec cette pote là et du coup vous verrez une nouvelle personne, Aurore, que vous avez déjà vue quand on est allé à Cabourg ensemble dans les vlogs. Ok, donc oui, j'ai très envie de refaire des vidéos en vrai avec d'autres personnes, mais il faudra attendre un petit peu, tu vois. Sinon, autre question que je pourrais... alors oui, et en même temps je vais ouvrir le numéro, je sais même pas du tout où on en est. Numéro 6. C'est celui-là. Vous m'avez demandé comment j'avais annoncé la grossesse à mon mec. Oh, Gilbert, t'es pas prête. Alors, alors déjà, pour la chouquette, comment je me suis dit, pute, alors que quand même que tu fasses un petit test de grossesse. Je crois que c'était un jour où j'avais... pour les règles, j'ai jamais été un peu mon truc, tu vois. J'ai toujours pris de la pilule, en fait. Enfin, toujours. Pas à 2 ans, tu vois. Mais voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui était un peu chelou. Je sentais que j'avais mal au sein. Je sentais qu'il y avait un truc... voilà. Sachant qu'avec mon mec, on s'était dit, on va faire un enfant à partir de septembre. Et vers août, je crois. Non. Mars. En mars, enfin... en mai, on s'était dit on va faire un enfant en septembre, et au mois de mars, je me dis, au mois d'avril, je me dis, il y a un truc chelou, mais j'avais pas arrêté la pilule ni quoi que ce soit, tu vois. Et on n'était pas en mode, vas-y, c'est maintenant, faut faire l'amour, on va faire le bébé. Non. Donc du coup, je me dis, putain, je vais acheter un test de grossesse et je vais faire le test de grossesse. Et du coup, je fais le test de grossesse. Oh, c'est quoi cette numéro 6? Qu'est-ce que c'est? Donc je fais le test de grossesse un matin à 6h du matin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être une rose, mais en fait la rose, tu l'éclatasses. Qu'est-ce que c'est que ce caca? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça sert à quoi? Oh putain, mais c'est pourri. Ah, c'est un truc qui se dissout. Ça se dissout. C'est une espèce de rose comme ça. Bon, c'est joli, hein, mais bon. Une espèce de rose pour mettre dans le bain, je pense, parce que c'est une odeur de bain. C'est une odeur de shampoing. Donc, ouais, une petite rose comme ça pour mettre dans le bain. Pourquoi pas? Mais bon, si t'as pas de baignoire, t'es un peu dans la merde. Après, tu me diras, si t'as pas de cheveux, si t'as pas de cheveux, t'es un peu dans la merde aussi, mais ok. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, Jean-Pierre. Et donc, voilà, donc je fais le test, et là, je vois les 2 bâtons. Je fais, oh là là. Et du coup, mon mec était toujours là, mon mec était pas parti encore au travail. Et je me mets à côté de lui et je lui montre le truc et je lui dis... Non, j'arrive et je lui dis, je pense que tu vas me défoncer. Et je lui montre le test et il se met à sourire comme un débile. Moi j'étais en panique totale, tu vois, je me suis dit, on avait dit septembre, on est au mois de mai, c'est comment là? Et il fait, on va avoir un bébé. Je lui dis oui. Et après ça s'est très très bien passé. Et pour le chouki c'était un peu plus compliqué, tu vois, parce que pour le chouki j'étais enceinte de... Enfin la chouquette elle avait 18 mois, tu vois. Et là je me dis, il y a un truc de louche, il y a un truc de chelou, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait un truc chelou. Je sentais pas, tu vois. Je fais le test de grossesse pareil à 6h du matin. Je vois les 2 traits là direct. Pouah, les 2 traits, boah. Et là je me dis, waouh. J'ai attendu le soir même pour en parler à mon chéri et dans ma tête je m'étais dit ça va être compliqué, ça va être très 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 compliqué, sachant que mon chéri ne voulait pas un 2e enfant, tu vois. Moi j'en voulais un, mais voilà, c'est le genre de décision que tu prends à 2. Soit tu fais un 2e enfant et la personne elle est d'accord, soit voilà, si tu veux rester avec ton conjoint, faut qu'il soit d'accord, sinon c'est compliqué. Et donc voilà, je lui ai dit, écoute, j'ai fait le test, je suis enceinte, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et à l'origine, Chouki, on s'était dit, il n'y aura pas de Chouki, tu vois. Et en fait, grosso modo, bon, c'est très personnel, mais en fait, grosso modo, on s'était dit qu'on n'allait pas avoir de Chouki, mon petit Chouki d'amour. Et en fait,
Je lui ai dit, écoute, j'ai pris rendez-vous avec un médecin, on va dater, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Parce que voilà, j'ai pas du tout envie de t'apposer Chouki, enfin, il n'y avait pas de Chouki, tu vois, mais j'ai pas envie de t'apposer un deuxième enfant. Si tu le veux, tu veux, si tu veux pas, tu veux pas. Je veux rester avec toi. Je veux qu'on soit ensemble, en fait, je veux pas prendre la décision toute seule, je veux vraiment, voilà. Et donc voilà, il se passe la journée et tout, nana. Et le lendemain soir, en fait, on avait rendez-vous, en fait, l'autre jour d'après, chez le médecin pour dater, pour voir ce qu'on pouvait faire, en fait. Et je me dis, allez, c'est bon, je me cache, je vais fumer une clope. Je dis ça à mon mec, je vais fumer une clope. Et là, mon mec, il me dit, faut pas fumer pour le bébé. Et là, je me suis dit, putain, faut pas fumer pour le bébé. Et je lui dis quoi? Il fait, bah ouais, tu vas faire du mal au bébé si tu fumes. Et là, c'est bon, c'était parti. C'était en mode, je veux le bébé. Donc j'ai fait ouais, parce que voilà, pour moi, après, le plus important dans nos enfants, enfin, c'est nos enfants bien sûr, mais c'est nous, en fait. Comme disait un collègue à moi, il y a nous, et après il y a les enfants. Les enfants, c'est des pièces rapportées de nous. Donc il faut qu'on reste comme ça. Il faut qu'on reste comme ça pour que les enfants soient bien. Donc voilà. Et c'est moi, c'est mon chéri qui a pris la décision, et je voulais que cette décision se prenne à deux. Je voulais pas, moi je fais un enfant et c'est bon, on se parle plus, enfin c'est comment, tu vois. Donc voilà, les annonces. Et l'annonce aux gros-parents, numéro 6. L'annonce aux grands-parents, je crois qu'on avait offert à mon beau-père une couche et à ma belle-mère un petit pot de bébé, une connerie comme ça, et elle a fait oh en mode nordiste. Alors dans le calendrier 6 de The Body Shop, c'est un gel douche à la mangue. Comme ceci. Bon, c'est bien, mais j'en ai déjà que j'ai jamais utilisé. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, ça sent bon. Du coup, je vais pouvoir l'utiliser dans ma vidéo Mes étranges collections. Ça sent super bon. À la mangue. Ouais, c'est la mangue. Oui. Mango. C'est top. Ça, c'est nickel chrome. Et donc voilà. Pour mes beaux-parents, voilà, on leur a juste simplement fait des petits cadeaux comme ça. Et pour ma belle-sœur, je crois que je lui avais envoyé une photo pour la première fois, je lui ai envoyé une photo de mon test de grossesse. Elle me fait, t'es sérieux? J'ai fait ouais. Et pour le deuxième, je crois que c'était un jour, elle m'avait dit, tu fais quoi au mois de mai? Et je lui avais dit, non, moi je lui avais dit, ouais, est-ce que t'es dispo au mois de mai? Elle me dit, pourquoi t'accouches? Je fais oui. Elle me dit, t'es sérieuse? Voilà comment ça s'était fait, les petites, les annonces des grossesses. Et le numéro 6 de The Rituals. Oh non, putain. Encore une bougie, comme le premier. Ils sont chiens, ils te mettent une bougie le 1 et ils te remettent une bougie le 6. Oh, faut gratter pour que ça sente. C'est compliqué. Ça sent rien du tout. J'ai le Covid encore ou... Je ne sens absolument rien. C'est marqué Private Collection Green Cardamone. Et ben les gars, je sens rien du tout. Oh, c'est le Covid qui est revenu, ça y est. Bah non, j'ai senti le mangue. Ça ne sent absolument rien. Voilà, je n'ai aucun nez. Ça ne sent rien du tout. Oh, c'est la merde. Ok. Je crois que j'ai tout ouvert. Si je dis pas de conneries. 1, 2 et 3. Bon, un petit peu déçu par les trucs d'action. Du coup, on a eu ça. Dans The Body Shop, on a eu ça, ça et ça. Alors, étrangement, j'ai envie de te dire, c'est l'animango, je suis plus contente. Tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai piqué l'animango de ma collègue. Et dans Rituals, on a eu... Et moment. Non? On a eu quoi dans Rituals? Bah, dis donc! Il m'en manque un? Ah non, on a eu le... On a eu ça, Rituals. Rituals, oh ça sent bon là. Ça sent bon, j'aimerais bien que ça se diffuse. Pas comme les diffuseurs de Chaction. Ça, je suis super contente, même si ça sent les chiottes. Mais c'est plutôt cool, En tout cas, comme je vous l'ai dit, voilà, à chaque fois les vidéos, je pense que je vous les tournerai le soir et c'est le moment où je suis le plus, où je parle le plus en sucette. Donc celle-là était un peu longue, mais il y avait 3 choses à ouvrir. Et du coup, la prochaine vidéo, je regarde, parce que je me suis fait un petit calendrier, la prochaine vidéo d'ouverture, ça sera demain. Faut que je la tourne demain. Non, faut que je la tourne lundi. Oh, je m'y perds. Non, faut que je la tourne lundi et ce sera mardi. Du coup, demain. La prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je parle dans cette vidéo-là. Et puis voilà. Donc, soit vous me dites ce que vous avez envie que je parle, un sujet que vous avez envie que j'aborde ou quelque chose que vous voulez que je développe un petit peu plus, quelque chose que vous avez envie de voir. J'ai d'autres vidéos, hein, je note absolument toutes vos idées. Peut-être que je parlerai pas de tout.
Ou peut-être que je vous dirai pourquoi je parle pas de tout. Peut-être qu'il y aura des sujets où je ferai des vidéos spécifiques là-dessus. Mais voilà, j'ai beaucoup d'idées. J'ai se maquiller avec des produits qui ne sont pas faits pour ça. Euh, comment je gère mon budget, make-up blabla. Mon mec, du coup, je vais vous parler de mes complexes. Euh, Ça, c'est une très très bonne idée. Ce que j'aime le moins chez mes enfants. Et ce qui me saoule le plus depuis que je suis maman. Ça, c'est une très bonne idée. Annonce de ma grossesse, on a fait. De zéro déchet, des choses à faire dans ma vie, si je veux un troisième enfant, voilà, on parlera de ce genre de sujet dans une prochaine vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à interagir en barre, en commentaire pour me dire de quoi vous avez envie que je parle. Et ben, je vous remercie de m'avoir supporté pendant une demi-heure. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir du coup cette vidéo là. Elle est inintéressante au possible, mais c'est ma première vidéo. Ma première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste là en cliquant ici, à vous abonner sur la chaîne, tout simplement. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne préparation de la Noël, et je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle ouverture. Et je vous fais plein de gros bisous, et à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo.